Saviez-vous qu'une action dont le cours explose en quelques semaines n'est pas forcément une valeur de croissance? Alors, si vous voulez créer un portefeuille croissance, après cette vidéo, vous ne commettrez plus l'erreur. Les dernières années ont été plutôt difficiles pour le style value. Beaucoup d'investisseurs se sont donc tournés vers les valeurs de croissance pour retrouver une bonne rentabilité. Parce que si on regarde l'évolution d'Amazon avec son augmentation de 48 455%, effectivement, mettre en portefeuille des actions de ce type, ça fait envie. Sauf que, si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Du coup, comprendre le style growth, identifier les caractéristiques des sociétés de croissance et démarrer un portefeuille avec 2 valeurs de base, ça vous branche? Bon du coup, on y va. Allez, on y va. Avec le style croissance, on va toucher l'une des subtilités des classifications en finance. En effet, là où pour les styles quality et value, le type d'investisseur coïncidait parfaitement avec un type d'entreprise, avec la gestion growth, ce n'est plus exactement le cas. Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon fidèle acolyte Le Cube. Bonjour à toutes et tous. Commençons par poser les bases. C'est quoi l'investissement dans la croissance? Pour faire simple, une stratégie de type croissance cherche avant tout à investir dans des sociétés connaissant une croissance rapide et massive de leurs bénéfices. Le prix importe alors peu puisqu'on tente avant tout de dénicher les entreprises capables de générer des multiples de performances extrêmement élevés. Et ici, on parle de 10 à 100 fois la mise initiale, ce que l'on appelle les multi-baggers. La logique voudrait que l'on s'oriente vers les sociétés les plus chaudes du moment pour profiter des opportunités offertes par les stars de la cote. Pourtant, l'investisseur croissance ne va pas toujours suivre ce schéma. En d'autres termes, un investisseur au style growth ne va pas forcément acheter des entreprises dites de croissance. C'est étrange, mais c'est comme ça. Alors, penchons-nous d'abord sur le profil de l'investisseur croissance. Mais pas avant que vous ne vous soyez abonné à la chaîne et que vous ayez activé cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Si l'on devait choisir un investisseur représentatif du style growth, ce serait certainement William O'Neill, dont les retours annuels entre 1977 et 2013 se situeraient autour de 25% par an. D'ailleurs, vous pouvez trouver une synthèse de sa méthode dans la vidéo que nous lui avons consacrée. Le lien est en fiche et dans la description. Cependant, ces niveaux de rentabilité se font au prix d'une volatilité beaucoup plus importante, avec les risques qui vont avec. Et c'est l'une des caractéristiques principales de l'investisseur croissance, une prise de risque élevée. En effet, l'objectif est bien d'obtenir des performances supérieures à la moyenne. La stratégie growth est donc extrêmement offensive, voire même agressive, puisqu'on cherche avant tout un accroissement massif, une multiplication du capital. En contrepartie, l'erreur s'y paiera cher, car la correction peut être brutale si les valeurs ont été mal choisies. Ce style de gestion est donc très adapté aux périodes fastes sur le plan économique. Mais amène aussi un investissement plutôt tourné vers le futur, puisqu'on cherche avant tout des entreprises susceptibles d'avoir de fortes croissances des bénéfices et du chiffre d'affaires. L'investisseur croissance fait donc un pari sur l'avenir. Ce que j'achète aujourd'hui vaudra beaucoup plus cher demain. Mais ne vous y trompez pas, la logique n'est pas court-termiste. La stratégie oscille entre du moyen et long terme en fonction des résultats obtenus. Et ces résultats vont dépendre du prix initial, alors même que l'investisseur croissance n'en tiendra quasiment pas compte. En effet, ici on est prêt à acheter cher pour revendre encore plus cher. On ne cherche plus une décote entre la valeur et le prix, mais on anticipe une augmentation de la valeur de l'entreprise. D'où l'importance de l'analyse approfondie des actifs qui va représenter la seule garantie contre le risque prix. Tout à fait. Cependant, là où on s'attendrait à ce que l'investisseur croissance se tourne systématiquement vers des valeurs dites de croissance,
Ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, c'est bien deux types différents d'entreprises qu'il va chercher à mettre en portefeuille. Effectivement, l'investisseur croissance peut s'orienter sur deux grands types d'entreprises pour équilibrer son risque. Cela dit, dans les deux cas, le prix n'est jamais le critère le plus important. Pour autant, on utilise souvent le PER pour repérer les valeurs de croissance. Lorsqu'il est élevé, à partir de 15, il indiquerait alors une anticipation de la croissance par le marché lui-même. En son absence, on peut jeter un œil au ratio prix sur chiffre d'affaires, indiquant combien de fois la capitalisation boursière représente d'années de vente ou de chiffre d'affaires. Au-delà de ça, pour les valeurs de croissance, c'est-à-dire les entreprises dont le modèle économique leur permet de croître plus rapidement que l'économie au sens large, on cherche les sociétés dont la croissance du chiffre d'affaires progresse plus rapidement que le PIB en valeur. Parallèlement, leurs bénéfices doivent augmenter d'au moins 10% par an sur 3 à 5 ans, ce qui offre une certaine visibilité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bien la stabilité de la croissance qui est cherchée, plus que l'envolée spectaculaire. Et plus les PER et ou PS seront élevés, plus on sera exigeant sur ces niveaux de croissance, bien sûr. En plus de ça, on peut vérifier les marges, et particulièrement la marge brute, ainsi que le ROE. En effet, des ratios de rentabilité élevés indiquent souvent la présence d'un avantage compétitif qui maintiendra la concurrence à distance. Et bien évidemment, si une entreprise possède ces critères, c'est bien. Si elle les maintient pendant plusieurs années successives, c'est mieux. Cependant, à côté des valeurs de croissance pures, l'investisseur growth pourra limiter la prise de risque en s'orientant aussi vers des valeurs cycliques, et notamment celles capables de générer des cash flows pendant plusieurs années d'affilée dans la période montante de leur cycle. Ne restera alors plus qu'à gérer le portefeuille ainsi constitué. Autant le dire tout de suite, l'investissement dans la croissance n'est pas fait pour les débutants. C'est une aventure sinueuse, une série de montagnes russes dans lesquelles il faudra avoir le cœur bien accroché. Les actions sont en général assez chères et leur volatilité importante. En d'autres termes, c'est une stratégie qui sera complexe à mettre en place, chronophage, car il faudra surveiller votre portefeuille en permanence, demandant des liquidités importantes, du fait des allers-retours nombreux, donc coûteuse en termes de frais et d'imposition sur les plus-values, et au rendement irrégulier. Tout pour plaire. Mais au gain potentiellement élevé. Même si l'objectif n'est pas forcément d'aller chercher du x100, mais plutôt du x2 à x5. Alors, comment monter un portefeuille croissance dans de bonnes conditions ? Déjà, partez du principe que si vous ne voulez pas analyser les entreprises vous-même ou vous plonger dans les états financiers, l'investissement growth n'est pas pour vous. Car ici, les risques de tout perdre sont plus importants que pour les styles quality et value que nous vous avons déjà présentés. C'est peu de le dire. Cependant, pour diminuer les risques, mieux vaut opter pour une forte diversification, ce qui augmente les chances d'échec, mais aussi de réussite. Le raisonnement a été résumé par Peter Lynch de la façon suivante. Sur 5 actions sélectionnées, 3 vont se comporter globalement comme attendu, une sera un très mauvais investissement, et la dernière surperformera de manière exceptionnelle. Et cette surperformance fera bien plus que compenser les éventuelles pertes. Les valeurs de croissance peuvent donc constituer un fonds de portefeuille, c'est-à-dire des valeurs qu'on garde pour une longue durée, en parallèle d'une stratégie moins dure psychologiquement. À condition de savoir s'en séparer à temps. Car lorsqu'une valeur a le vent en poupe et qu'on gagne beaucoup d'argent avec elle, on attend souvent le dernier moment, c'est-à-dire trop tard, pour la vendre. Avec une gestion growth, on profite pleinement des phases d'euphorie du marché, mais on court le risque de plonger avec lui. La croissance sera donc le principal critère à surveiller pendant la période d'investissement. En pratique, chaque publication de résultats permettra de confirmer ou non cette croissance. Et si celle-ci n'est plus au rendez-vous, il ne faut pas hésiter à se séparer de ces valeurs, quitte à les racheter moins cher quelques mois plus tard. Mais pour démarrer un portefeuille croissance par des moyens moins risqués,
je vous propose 2 ETF qui feront parfaitement l'affaire. Le premier, que l'on trouve chez Amundi, suit l'indice MSCI Europe Growth, sur les valeurs des pays industriels européens à fort potentiel de croissance. Il existe en 2 versions, l'une capitalisante et l'autre distribuante. Comme ils sont uniquement accessibles par CTO, si vous voulez vous simplifier la fiscalité, optez pour la version capitalisante. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers iShares pour un ETF traquant l'indice Russell 1000 Growth qui suit le segment de croissance des actions américaines à grande capitalisation. Et si vous préférez un ETF distribuant, vous pouvez regarder du côté de JP Morgan. Mais ce dernier n'est pas accessible chez tous les courtiers. Avec cette petite liste, vous pourrez démarrer votre stratégie croissance de façon plus sereine. Mais si vous préférez un portefeuille beaucoup moins compliqué, pourquoi ne pas opter pour la stratégie la plus simple du monde ? C'est ce que je vous propose dans cet épisode. Ne vous privez pas d'aller le voir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et puis tant qu'à faire, likez et partagez cette vidéo pour aider à sa diffusion. Si vous faites partie de ceux qui regardaient de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien, cliquez sur le bouton abonnement car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Oui, pas mal de choses sur lesquelles cliquer. Mais maintenant, on peut se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Le style croissance, je le trouve pas mal. Oui, mais il n'est pas vraiment adapté à ton portefeuille. Par contre, le style... Spoiler,